Je sais qu'il y en a parmi vous, vous ne serez pas d'accord avec ce que je vais dire dans cette vidéo. Mais franchement les gars, ça c'est mon avis et je compte sur vous pour n'est-ce pas le comprendre. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement pourquoi n'est-ce pas on doit craindre ce match. Sinon, on doit se méfier de ce match qu'on va jouer face au Burundi. Ne vous affolez pas tout de suite, je vais vous donner mon avis et ensuite vous allez en juger. Donc durant cette trêve du mois de mars, nous aurons deux matchs. Celui de demain qu'on va jouer au Maroc face au Burundi et le match qu'on va recevoir au Felicia face, n'est-ce pas, à la Gambie. Donc c'est la trêve internationale du mois de mars. Et pour revenir par rapport aux raisons pour lesquelles nous devons craindre, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui disent que la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, a des joueurs de qualité, des joueurs de haut niveau qui jouent dans de grands championnats. Et ça, par contre, ça peut être un problème, mais en même temps, un avantage. Ça peut être un problème dans le sens où, lorsque par exemple, vous prenez la majorité des joueurs ivoiriens qui évoluent en Europe, il y a beaucoup qui évoluent dans les 5 grands championnats. Ça te donne, n'est-ce pas, un certain niveau de concentration et un rythme assez élevé. Surtout qu'on rappelle qu'il y a pas mal de nos joueurs qui ont joué la Ligue des Champions, notamment Ousmane Diomandé, Odilon Kosunu et etc. Bon, Odilon Kosunu n'est pas là, on va pas parler de lui. Donc logiquement, lorsque tu évolues dans ce genre de championnat, ou par exemple vous jouez, lorsque vous êtes en club, vous jouez par exemple tous les 3 jours, la charge de travail est assez élevée. On rappelle que la saison a commencé depuis août par là. Donc jusqu'à ce niveau de la compétition, c'est-à-dire en mars, nos joueurs sont beaucoup plus fatigués que les joueurs du Burundi. Parce qu'il y a pas mal de nos joueurs qui ont beaucoup de temps de jeu en club, contrairement aux joueurs burundais qui ne jouent pas dans de très grands championnats. Donc la pression, la charge n'est pas pareille avec ceux des éléphants. Et je ne sais pas si vous comprenez. Le fait de jouer au très haut niveau te donne une certaine discipline et un certain niveau de focus par rapport à si tu joues, n'est-ce pas, dans un championnat un petit peu inférieur. Mais le problème ici, c'est que nos internationaux jouent dans de grands championnats. Donc le rythme est assez effréné. C'est un avantage parce qu'ils seront toujours dans le rythme, mais ça peut être aussi un inconvénient. La deuxième chose, c'est que le Burundi, n'est-ce pas, c'est une équipe à ne pas négliger. Tout simplement parce qu'on rappelle qu'au classement, nous on a 10 points et le Burundi a 7 points. Donc un adversaire direct, c'est-à-dire, je touche du bois, en cas de défaite face au Burundi, on vient à égalité de points. Donc si ce fait-là même, on doit être prudent. On ne doit pas se dire, bon, comme c'est la Côte d'Ivoire, champion d'Afrique en titre. Non, sur un match, tout peut arriver. Il y a la glorieuse incertitude du football. On a vu, tout le monde était confiant, n'est-ce pas? Lorsqu'on a gagné la CAN, nous étions tous confiants. Lorsqu'il y a eu la trêve de mars 2024, on était confiants lorsqu'on a joué face au Bénin et face à l'Uruguay. Mais face au Bénin, on a fait un couac. Malgré que nous étions champions d'Afrique. Et ça ne s'est pas arrêté là. On jouait. On a fait 1-0, un match très compliqué qu'on a livré face au Gabon et on a fait nul en déplacement. Donc ça, c'est une raison pour laquelle nous devons nous méfier. Et la seconde, l'une des raisons aussi pour lesquelles nous devons nous méfier, c'est que la Côte d'Ivoire a du mal à jouer avec un bloc bas. Le système préférentiel du Burundi, c'est le 3-5-2. Donc logiquement, en phase défensive, ils défendent à 5. Donc vous voyez que le milieu de terrain, n'est-ce pas, sera beaucoup chargé. Là où les éléphants ont du mal à pouvoir percuter. Et surtout que nous avons des joueurs qui sont diminués physiquement, notamment Adengra, qui manque de temps de jeu en club, donc qui n'est pas dans le rythme de la compétition. Ça sera très difficile d'élever son niveau de jeu. Et il y a aussi Ouma Diakité aussi, qui est en baisse de régime, qui a fait une première partie de saison assez bonne. Mais lorsque nous sommes arrivés dans cette deuxième partie de saison, il est un petit peu en deçà. Nicolas Pepe évidemment qui revient. Mais sur les derniers matchs des éléphants qu'on a livrés, la Côte d'Ivoire s'est montrée incapable, n'est-ce pas, de battre des équipes qui jouent avec un bloc bas. Rappelez-vous là des éliminatoires de la CAN, lorsqu'on a affronté, n'est-ce pas, la Sierra Leone et la Zambie en déplacement. C'est pareil. Et ces deux défaites-là ne sont pas anecdotiques, c'est pas un hasard, c'est pas à négliger. Parce que qu'est-ce que la Sierra Leone a fait? Ils vont nous dire que le terrain n'était pas vraiment ça, mais quand tu es en forme, tu vas devoir battre n'importe quelle équipe. Et ça a été le même schéma aussi face à la Zambie. Qu'est-ce que la Zambie a fait? La Zambie a joué tout simplement bloc bas et nous, ils ont procédé par les contres. Donc, ce genre de match-là montre réellement que la Côte d'Ivoire a du mal à jouer avec des équipes qui jouent regroupées. Parce que le Burundi n'a rien à perdre dans cette rencontre. S'ils font un nul, c'est même une victoire pour eux. Donc, lorsqu'ils vont venir, ils vont vouloir préserver leur cage. Ils vont vouloir sortir ça derrière. Ça, c'est le schéma auquel nous devons nous attendre. Mais surtout avec des ailiers qui sont diminués physiquement, qui ne sont pas dans le rythme, ça va être un danger. Un autre constat aussi à ne pas négliger, c'est que on sent lors des éliminatoires de cette Coupe du Monde 2026 là, on sent une nette régression de la part des éléphants sur des matchs. Lorsqu'on prend par exemple en novembre 2023, lorsqu'on a affronté les Seychelles à Ibimpe et lorsqu'on a affronté, n'est-ce pas, la Gambie en Tanzanie à Dar es Salaam, on a vu qu'on a marqué, n'est-ce pas,
9-0 contre les Seychelles, ce qui était une prestation plus ou moins aboutie. Tous nos attaquants ont marqué, c'était vraiment la fête. Mais lorsqu'on s'est déplacé 2-0, n'est-ce pas? Lorsqu'on revient, n'est-ce pas, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, toujours la 3e et la 4e journée en juin, on a gagné 1-0 le Gabon et 0-0 face au Kenya. Donc, on est quitté d'une équipe qui passe 9 buts à une équipe qui a des difficultés à marquer. Ça peut être un danger parce qu'une nette régression. Après 9 buts, c'est passé à 2 buts, ensuite 1 but et ensuite 0 but. Des raisons que nous devons craindre. Pas que la Côte d'Ivoire n'a pas la capacité de pouvoir battre le Burundi. Loin de là, nous avons des joueurs très en forme. Nous avons des joueurs qui peuvent faire la différence. Mais on ne doit pas négliger cette équipe-là. On ne doit pas la négliger. Parce que lorsqu'on a joué par exemple en juin, moi j'étais très confiant contre le Kenya. Mais ça s'est soldé par quoi? Un nul très difficile. Qu'est-ce que le Kenya a fait? Ils ont joué bloc bas et ils nous ont laissé le ballon tout le match. Malgré notre domination, on a été pas bon dans le match et on a fait nul. Ce qui a permis, n'est-ce pas, au Gabon de se relancer. Et là où il y a un autre danger, c'est que lors de cette prochaine journée, le Gabon va jouer contre les Seychelles. Et on sait que les Seychelles, dans cette poule-là, est un, n'est-ce pas, distributeur automatique de points. C'est-à-dire, il n'y a aucune équipe qui a joué contre les Seychelles et elle n'a pas pris de points. Donc c'est sûr que le Gabon, lorsqu'il va jouer face aux Seychelles, ils vont prendre des points. Donc si le Gabon prend des points et que nous on se rate face au Burundi, clairement on passe deuxième et le Gabon passe premier. Donc voici une autre raison aussi. Une autre chose aussi est que lorsque le Burundi, n'est-ce pas, va affronter la Côte d'Ivoire, le Burundi est comme à domicile, même si c'est au Maroc. Parce que le Burundi reçoit ses matchs au Maroc. Donc c'est un petit peu comme un deuxième terrain pour eux où ils sont plus ou moins habitués. Nous, on est plus habitués sous nos installations en Côte d'Ivoire, mais en déplacement, on a du mal. Donc voici un autre danger par rapport à une équipe qui est habituée, n'est-ce pas, à jouer, n'est-ce pas, au Maroc. Et nous, on découvre fraîchement cet environnement-là. Ça peut être préjudiciable. Pas que c'est un danger, mais on ne doit pas partir les yeux fermés. On doit être prudent. Et comme je vous disais tantôt, le Burundi joue avec un bloc bas, avec un 3-5-2. Donc, lorsqu'ils perdent le ballon, ils défendent à 5, logiquement. Donc, étant donné que le système préférentiel du MS Faye, c'est le 4-3-3, c'est vrai que sous Jean-Louis Gasset, on jouait parfois en 4-4-2. Mais sur tous les matchs que MS Faye a coaché, on a toujours joué en 4-3-3. Donc, je ne pense pas qu'il va modifier son schéma sur ce match-là. Il va toujours continuer dans la même veine. Mais ce que nous devons craindre, c'est que nos ailiers ont des problèmes. Et c'est là où je veux revenir par rapport aux absences, n'est-ce pas, d'un joueur comme Amad Diallo qui est blessé. Et ça, franchement, ça va nous faire mal. Lui qui avait brillé durant ce début de saison, cette première partie de saison à Manchester United, je le voyais clairement venir nous relancer parce qu'il était très bon à Manchester United. Il commençait à retrouver du temps de jeu, il était dans le rythme de la compétition. Il avait un entraîneur qui lui faisait totalement confiance. Et c'est cette chose-là qu'on espérait voir avec les éléphants. Mais à la grande surprise, il s'est blessé. Donc, Amad Diallo, non seulement est absent, c'est qu'il nous fait une absence de taille. Et Adingra aussi est diminué physiquement. C'est ça le problème. Il ne joue pas à Brighton. Qu'on se le dise clairement. Il ne joue pas à Brighton. Parce qu'il rentre en coup de jeu 10 minutes, 14 minutes. C'est pas ça jouer. Il est rarement titulaire par rapport à son ancien coach. Lorsque le nouveau coach est arrivé, on a cru que, n'est-ce pas, il allait toujours avoir du temps de jeu. Mais au final, ça nous a donné tort. Parce que le coach, visiblement, Adingra ne fait pas partie de ses plans. Et la dernière chose, au vu de laquelle, n'est-ce pas, nous devons nous méfier, c'est que le Burundi n'est pas qualifié, n'est-ce pas, pour la CAN 2025 qui va se jouer au Maroc. Le Burundi n'est pas qualifié. Donc, ils ne feront pas partie des équipes qui vont aller défendre leur couleur là-bas. Donc, ils vont se servir, n'est-ce pas, de ce mondial-là pour pouvoir avoir une bouffée d'oxygène, pour pouvoir rebondir. Parce que lors des éliminatoires de la CAN, ils ne sont pas du tout qualifiés. Donc, ils se servent, n'est-ce pas, de cette finale du mois de ces éliminatoires-là pour pouvoir rebondir. Et on rappelle que le Burundi n'est pas une mauvaise équipe. Le Burundi, quand même, a perdu un seul match, je crois. Ils ont perdu un seul match, 2 victoires et 1 nul. Ce n'est pas un bilan assez très positif, mais ce n'est pas négligeable. Donc, ils sont toujours en course pour, n'est-ce pas, les éliminatoires. On ne doit pas les négliger. Chaque adversaire est à prendre au sérieux. Mais tout compte fait, nous restons confiants parce que nous avons des joueurs de qualité. Nous savons que des joueurs sur un match, sur certains matchs, peuvent décanter la situation. Nous avons une très bonne défense. Ndika Agbadou qui ont beaucoup de temps de jeu en club. Donc ça peut être préjudiciable, mais en même temps un avantage. Et on a vu que cette paire-là encaisse moins. Donc ça, c'est une belle satisfaction. On a des latéraux, Guéladoué et Wilfried Senghor, qui sont très en forme au club. Clément Akpa qui effectue son retour, mais qui semble s'être fondre dans le moule. Ça, c'est une bonne chose. Un milieu de terrain avec un retour d'Ibrahim Sangaré, un Franck qui est toujours souverain, ça peut nous aider. En attaque, franchement, on va devoir se démerder. Le retour de Sébastien Haller
peut parfois, n'est-ce pas, nous être très utile. Parce qu'on sait que l'attaquant de pointe, le vrai en équipe nationale, c'est Sébastien Haller qui est le premier. Ça, on le sait tous. Et Bayer Leverkusen est sa doublure, n'est-ce pas? Donc, je reste quand même confiant, mais à ne pas négliger cette équipe du Burundi, à ne pas la prendre de haut, se disant qu'on peut la battre si facilement. Ça ne sera pas facile. Nous sommes en déplacement, nous ne sommes pas chez nous. Ça ne sera pas facile. Mais tout compte fait, on sait que les éléphants peuvent y arriver. Ils nous ont montré durant cette CAN-là qu'ils peuvent aller, n'est-ce pas, chercher des points, aller jusqu'au bout, aller gagner des trophées. Et c'est tout ce qu'on attend d'eux. On attend vraiment ce côté revanchard. Et MS Faye est très conscient de cela. Il a mis ses garçons, n'est-ce pas, dans le feu. Ils savent très bien qu'ils vont se donner à 200% lors de ces matchs parce qu'une victoire est impérative au Maroc contre le Burundi. Ça, c'est même pas négligé. On doit prendre 6 points sur ces éliminatoires-là. Donc, les gars, je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, Jana.